Nous avons tenu ce matin, comme annoncé la semaine passée, un conseil des ministres thématique exceptionnel en lien avec une situation sérieuse à laquelle nous sommes potentiellement confrontés. Il s'agit du Brexit. Een paar dagen geleden, dat was vorige week, hebben we in Brussel een EU-top gehad met een duidelijkheid van de 27 landen voor de volgende weken en maanden, in de mate dat twee opties bepaald zijn geweest door de EU-top. Eerste optie, en dat is onze voorkeur, dat blijft onze hoop, dat zou een positieve keuze van het Brits parlement en de goedkeuring van de deal, van dit akkoord van eind vorig jaar, om meer kansen te geven voor een stabiele situatie en voor meer zekerheid in de volgende maanden en jaar. Dat is onze voorkeur, dat is een eerste optie, dat is een eerste mogelijkheid. Maar we zijn niet blind, we zijn niet doof. En ook gisteren, nog in het Brits parlement, hebben we de debatten gevolgd en gezien dat het op dit moment niet of nog niet mogelijk was dit akkoord goed te keuren. Dat betekent dat een tweede optie bestaat. De situatie van geen akkoord in het Brits parlement en door de Britse overheden. En dus een mogelijkheid, een kans van een no-deal met de verschillende gevolgen dat het betekent. Een paar maanden geleden weten jullie dat we alert zijn geweest, dat we voorzichtig zijn geweest, ook in de logica en met de logica en met de steun van de EU-commissie. Daarom hebben wij de laatste maanden hard gewerkt om de verschillende opties en mogelijkheden voor te bereiden om maximaal klaar te kunnen zijn. Comme nous voyons qu'il y a ce risque qui est réel d'absence d'accord et donc cette possibilité qu'il y ait un sommet extraordinaire le 11 avril, qui est la veille du 12 avril, délai qui a été accordé par les 27 dans l'hypothèse où il n'y avait pas d'accord au Parlement britannique pour faire la clarté sur les conséquences, nous avons, avec les différents services concernés, notamment les services les plus directement concernés, travaillé, et je remercie ces services qui ont travaillé beaucoup sous la tutelle de leurs ministres respectifs pour faire en sorte que l'on puisse se préparer. C'est un travail gigantesque qui a été réalisé, et je voudrais signaler que ce n'est pas moins de 250 mesures législatives et réglementaires qui soit sont prises, soit sont en cours d'être prises pour faire en sorte que l'on soit prêt au cas où un no deal serait constaté avec les différents éléments. Je vais très très rapidement, parce qu'il y a un PowerPoint qui va vous être remis, qui donne plus de détails, présenter les différents points, ensuite de quoi les administrateurs généraux, CEO et hauts responsables à nos côtés présenteront un certain nombre d'informations sur le travail et les perspectives dans les prochaines semaines et les prochains mois. Eerste belangrijke punt, een wet Brexit is in het parlement en een stemming in de plenaire is voor morgen voorzien. Met als doel een inwerkingtreding in functie van de bevestiging dat een no-deal wel de situatie is. Ça veut donc dire que nous prenons dans ce cadre-là des mesures qui sont unilatérales, qui sont pour certaines d'entre elles temporaires et respectueuses de la répartition des traités. Ce travail a été mené en étroite concertation avec les secteurs. Beaucoup de secteurs économiques sont directement concernés par les implications de ce no deal, en particulier les secteurs qui travaillent beaucoup en lait de la Grande-Bretagne. Ils ont été largement associés. Et vous verrez dans le document qui vous est soumis, que je ne vais pas passer en détail en revue, que ce sont des mesures très variées qui ont dû être prises, qui touchent aussi bien le droit des citoyens, le droit de séjour, les questions de sécurité sociale, les questions d'énergie et de sécurité d'approvisionnement, les questions de finances, les questions de fiscalité, les questions d'emploi, les questions d'assurance, de situation intérieure et de police, les questions de justice et de santé publique. Vous verrez qu'il y a quelques exemples très concrets dans ce document des mesures qui sont prises. J'en prends une au hasard, la situation des avocats citoyens britanniques. Quelle est leur situation professionnelle dans notre pays? Les situations en lien avec la sécurité sociale, en lien avec les mesures en matière d'emploi, ça concerne directement la situation d'un certain nombre de personnes. Le secteur des assurances, le secteur financier, je suppose aussi que des mesures soient prises pour garantir la fluidité et la capacité de maintenir un certain nombre d'opérations. Et on vous expliquera également que même en matière de droit de vote, des décisions ont également été prises et font l'objet d'amendements qui sont déposés au niveau du Parlement. Dat heeft een budgetaire effect, dat heeft een financiële effect. En we hebben ook beide opties voorbereid. Een eerste optie, een Brexit met een deal en een Brexit met een no-deal.
En cas de no deal, vous verrez que l'impact dépasse les 15 millions d'euros en 2019 et à rythme annuel, les 20 millions d'euros en termes de crédit de personnel, en crédit de fonctionnement 1 million d'euros et 4 800 000 euros en termes de crédit d'investissement. Vous avez les montants globaux sont également indiqués s'agissant de l'hypothèse d'un deal, puisqu'il y a aussi un accord dans le cas d'un Brexit, il y a également un impact budgétaire dans le cas d'un Brexit avec un deal. Vous voyez que là, on parle de 12 500 000 euros et de 15 millions d'euros, de 14 500 000 euros à partir de 2020. Crédits de fonctionnement sont les mêmes montants et crédits d'investissement sont des montants similaires également. Des décisions opérationnelles sont prises. À côté du cadre légal et réglementaire, nous devons aussi prendre des décisions opérationnelles qui touchent par exemple à la mobilisation de nos forces de police en lien avec le contrôle des frontières, avec des approches spécifiques pour des effets collatéraux qui sont attendus ou imaginés en cas de deal sans qu'il y ait un accord, en matière de surveillance des marchés, en termes de protection des consommateurs également. Donc de très nombreux impacts font l'objet de décisions opérationnelles. Enfin, bijkomende element ook, de communicatie. We zijn natuurlijk bewust dat de Brexit een vorm van onzekerheid opent voor burgers, maar ook voor veel bedrijven. Dat betekent dat het cruciaal is zoveel mogelijk een correcte en een pertinente informatie te delen. En daarom hebben wij ook onze website gebruikt, en dat is al operationeel, om maximaal een correcte en een pertinente informatie te delen voor de burgers, voor de bedrijven. Et vous verrez qu'il y a sur le portail fédéral belgium.be Brexit à la fois des informations générales sur l'état de la question, mais également des réponses à des questions très pratiques, très concrètes, les questions fréquemment posées dans le chef des citoyens et des entreprises. Et ce portail est réalisé en sorte qu'il y ait une dimension citoyen et une dimension entreprise qui puissent être communiquées. Il y a également, dans le cas du département économie, dans le cas du département finances et du département sécurité alimentaire, pour ces trois départements, des informations spécifiques pour les secteurs et la possibilité pour les entreprises de faire un scan pour vérifier dans quelle mesure ils sont prêts à pouvoir assumer la situation en lien avec le Brexit. Donc vous voyez, nous n'avons pas souhaité le Brexit, c'est une décision qui a été prise dans le cadre d'un référendum. Depuis le premier jour, nous avons considéré que l'on serait sérieux et responsable pour assumer tout ce que nous pouvons assumer en fonction de différentes hypothèses et différentes options. Et ce conseil ce matin était un moment important avec l'ensemble des ministres présents, parce que la plupart des départements sont potentiellement concernés par les compétences Brexit, pour voir où nous en sommes en termes de préparation, pour s'assurer que les décisions sont prises, que les réglages sont opérés. Et nous allons, tout au long des prochaines semaines, être extrêmement attentifs parce qu'on mesure bien qu'il y a ce que nous pouvons prévoir, ce que nous avons tenté de prévoir, mais il y aura certainement des effets additionnels qui vont se révéler dans l'hypothèse d'un Brexit qui ne ferait pas l'objet d'un accord et pour lequel nous allons devoir, au fur et à mesure, avec nos collègues européens, prendre des mesures. Donc, een belangrijke punt. We hebben ook gewerkt met 4 andere Europese landen in het bijzonder, die het meest getroffen zijn door de gevolgen van de Brexit. Er is een vorm van informele G5. De diensten hebben gewerkt voor een correcte samenwerking om maximaal voor dezelfde aanpak te kiezen. Et je veux ajouter aussi que nous avons convenu avec ces pays plus directement concernés de rester en contact étroit dès lors qu'un Brexit sans accord interviendrait, afin de pouvoir en permanence adapter notre coopération pour rencontrer au plus près les préoccupations qui seront celles des citoyens et des entreprises en lien avec cette situation nouvelle à laquelle nous risquons d'être confrontés dans les prochaines semaines. Voilà pour cette introduction générale.